À vous les combattants de la liberté, à vous qui avez choisi de défendre la nation au risque de vos vies comme métier, à toutes les forces de défense et de sécurité, merci, vous êtes notre fierté. Vivant, vous n'êtes pas des hommes ordinaires, vous êtes nos héros, toujours prêts à défendre la nation. Oh, honneur à vos familles. You are not alone. You calling me domain on me. Ahoy mi le oro miata. Mamia bioma omene chinkora mi la eh. You are not alone. You calling me domain on me. Until I come home is all it. Mamia bioma omene chinkora mi. La stabilité. Awo awo awo. Sinana gola ma kande mi aye. Obu to mi labo. Edu wale zese. Togo sama bekbe wemwai. Pademo neso. Kaso bio. Kadaragazi bangbaraka. Je me vocabulise à feu, armée togolaise, pas 2000 ennemis. Togo tu crois que tout le monde est mon ennemi. Doit t'entendre, on mille ennemis. Gaï me mime l'oignon, coupa les ennemis. Maouba si c'est ça, il me bien ennemi. Fiafio va tu yame, escroc va tu yame, tacholo va tu yame, famille baoji. Qui fait mi se sebe, ana beaucoup est kono, sorry. Beaucoup à la mouette kono, pour maoula no, but for ma auto, no da jumia, but for la dispe, n'aime dawa. Toi la dikpo, wakou quelqu'un Tous pour être go meilleur. Que le Tout-Puissant vous comble de sa grâce. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, on est tous togolais. Yama soto, yama kofito, yala koto na me amelua me kona manda, amelua me ti ameyoma, ameyo imugbe, eyoma na fana, yawele doti. Bravo! Show! Oh my God! Alors, bonjour à une personne qui nous regarde présentement. Oh, j'adore! Ah ouais, j'aime bien. Ok, au milieu, c'était bien, c'est bien quand même. Je me croyais dans un grand concert, tu vois, là, devant 1000 personnes. Je me dis, ouais! J'avais juste envie d'envoyer
envoyer un petit message à quelqu'un qui me regarde présentement. Je vais te dire la voix que tu dois écouter. Il y a beaucoup de personnes autour de toi qui veulent te conseiller par rapport à cette situation que tu traverses. Mais la meilleure voix que tu dois écouter, c'est celle qui te vient en tête lorsque tu finis une prière bien à genoux que tu as envoyée à Dieu. On dit que c'est la voix du cœur. Dieu, il te parle au travers des intuitions. Il te fait ressentir quelque chose. Tu as envie de faire quelque chose, mais tu ressens une lourdeur. Et tu te dis, ma ouais, quand même, il a m'a forcé là. Non, des fois, il faut juste pas forcer. Quand ça vient, il faut accepter que la manière dont ça vient, c'est pas catholique, je laisse tomber. Et c'est bien après que tu comprendras en fait que c'est Dieu et tes anges qui t'éloignent du mal. Hein? Et donc, écoute cette petite voix qui est dans ta tête. Écoute ton cœur qui te parle également, parce que tu as les voix de Dieu et des anges. Hein? Bonjour chez toi. Bonjour. Bienvenue, ma très chère Océane. Merci beaucoup. Alors, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Très bien, à merveille. Nous allons partir encore dans cette émission, dans une découverte littéraire. Ce sera avec notre invité. À côté, nous revenons sur les événements du week-end et donc, on va revenir sur tout ce qui est concours de beauté et d'intelligence. Je vais commencer avec l'intelligence pour finir avec la beauté. Attention, c'est organisé justement par une université de la place, l'une des plus prestigieuses. Et on aura donc le responsable communication avec nous tout à l'heure. Avant toute chose, on va toujours questionner les dieux sur le temps qu'il va faire. Est-ce que comme dans nos cœurs, parce qu'il fait beau, il va faire beau également dans le pays? J'envoie un coucou spécial à Monsieur Latras qui rêve que la pluie vienne chez lui, mais ce n'est pas grave. On dit toujours qu'après la pluie vient le beau temps. Et si tu as le beau temps présentement, attends la pluie. De toute façon, c'est l'un avant l'autre. Hein? Et on va découvrir également les prénoms du jour avec Monsieur l'Oracle. Et attention, à côté, Monsieur Yannick Smoussi est revenu. Cette fois-ci, il a dit, tiens, la cuisine est restée trop libre. Ces derniers temps, il n'y a rien dedans. Oui, c'est clair qu'on a maigri. Il faut juste regarder Ruth pour savoir qu'on a perdu du poids sur ce plateau. Et donc, il a dit, non, aujourd'hui, je vais vous nourrir. Voilà. Donc, oui. On va aller en cuisine avec Monsieur Yannick Smoussi, mais avant de te passer, avant de te passer la parole, je veux parler à mon ex unique et idéal, dis-moi. Mon ex unique. Mais comment vas-tu? J'espère que tu vas très bien. J'ai besoin d'un câlin. C'est quand la journée nationale? C'est quand la journée internationale? Oh, la réconciliation nationale. Non, mais vous comprenez, nous, on a toujours été... Après l'amour, c'est pas la guerre. Allez faire vos guerres comme vous voulez. Le vrai couple, c'est ceux qui ont compris qu'après l'amour, c'est pas la guerre. Ton pied, mon pied, son pied, mon pied. Si tu sors, ah non, c'est pas ça. En fait, c'est pour te dire simplement que les gens qui pensent en fait que parce que vous n'avez pas pu vous entendre en amour et donc tout doit s'arrêter. Excusez-moi, je vais vous le dire, mais c'est un tout petit peu con, hein, parce que c'est deux personnes qui se connaissent bien, qui sont les meilleurs partenaires sur des projets. Tu comprends? On sait que tu peux pas me voler. Si tu me voles, je connais ton point faible. Je peux te tuer facilement. Donc oui, je préfère avoir mon ennemi à côté de moi et puis je vais évoluer dans mes business. C'est pour ça que toi et moi, c'est jusqu'à la mort. Je te l'ai dit. Jusqu'au paradis. On va non, tu n'es pas dans ce business. Attends qu'on te Il y a une personne qui en souffre. Bonjour à vous tous et bienvenue. Vous êtes dans l'émission La Pause aujourd'hui et bien sûr, on a concocté quelque chose pour vous. Alors, je vais lancer immédiatement avec le jeu Par nous, pour nous. C'est ce projet-là qui donne la parole aux enfants de pouvoir sensibiliser tout le monde sur nos comportements qui agissent sur la couche d'ozone. Mais oui, je suis beau. Ça ressemble à une petite fille. Je vais... Les enfants, la couche d'ozone. La couche d'ozone, voilà justement. On part avec le jeu. Alors, combien d'enfants sont sélectionnés pour la grande demi-finale ce samedi? Et donnez-nous... Ah, qu'est-ce que je voulais dire même? Je voulais dire, donnez-nous la date. J'ai même donné la date. Oh, la question n'est plus d'actualité. On va changer. C'est combien il faut payer pour pouvoir participer? Exactement. À cette... On est au quart de finale? Oui, en demi-finale. On est en demi-finale. C'est moi-même la marraine. C'est que je n'ai pas envie que ça finisse. Alors, combien est-ce qu'il faut débourser pour participer justement à la demi-finale du concours Par nous, pour nous, qui va se tenir donc quelque part ici à Lomé. Si vous trouvez également le nom de l'endroit, on vous envoie une carte gratuitement. Et ça commence à quelle heure? Ça commence tout de suite et c'est parti jusqu'à la fin de l'émission. Donc, donnez-nous le nombre d'enfants sélectionnés pour la demi-finale du concours Par nous, pour nous. Et le ticket est à quelle valeur? L'amour, c'est nous. Merci pour ce plan. On est C'est qui qui a fait le... C'est qui qui a fait... Refaites ça, il faut refaire les choses. Les gens vont voir à la maison, là. Et les gens, ils vont capturer. On envoie un message. Ah, mais Jaï, la cigare, mais côté, mado. C'est
nous, il y a encore vraiment. On va se bagarrer encore ici tout de suite là. Bien. Allez, vous restez avec nous quand même. Il y a plein de personnes qui ont commencé par envoyer la bonne réponse. Pour les prix d'entrée, je pense qu'il y en a plusieurs. Hein. Donc, quelqu'un a dit 2500, c'est entre autres. Il faut trouver les autres et revenir nous dire. Hein. Voilà, merci beaucoup. bien sûr. Salut. Salut, bonjour. Comment vous allez tous ce matin? bien. Je vous aime fort. C'est Merci. Passy depuis Afania, Océane. Aujourd'hui, il faut lire mon message. Applaudissez Océane. Salut. J'ai lu votre message. Merci Dieu. Bien. Alors, monsieur Yannick Smoussi, Ah oui. attention. Hein. Depuis qu'il est revenu de Marseille, il a une inspiration particulière pour la cuisine. Oh, c'est chaud, hein? Bonjour Océane, bonjour à tout le monde, bonjour chez vous à la maison. Aujourd'hui, tu l'as dit, on va manger. Bon, c'est pas que j'ai laissé le truc en plan, mais on mangeait. La dernière fois, quand il n'y avait pas personne, j'ai cuisiné moi-même. Qu'est-ce que tu as dit, même? La dernière fois qu'il n'y avait personne, moi-même, j'ai cuisiné. Ah, c'est ça, tu disais comme ça. Voilà. Okay. Donc aujourd'hui, nous allons recevoir une jeune femme, une demoiselle ici, qui est étudiante, voilà, mais qui a choisi d'entreprendre dans la nourriture. Voilà. Et elle sera là pour nous concocter un bon plat d'un autre pays, africain, bien sûr. Quel pays? Non, je vais laisser... Tu vas la laisser nous dire de quel pays il est question. D'accord. Exactement. Okay. Mais si je vous donne un indice, on a reçu un comédien ici, Takam. Oh non! Le Cameroun! Vous comprenez? Calme-toi, tout va bien. Okay. C'est le ndolo là, on va manger aujourd'hui. Je ne sais pas, elle viendra. Je vais manger du bobola ou du miondo. Si elle a tout ça, c'est bon. Oui, en fait, c'est pour vous faire comprendre que j'ai visité le Cameroun. On a vu plein. J'ai été au Cameroun, tu vois. Bien. Alors, est-ce qu'on va pouvoir célébrer un prénom camerounais? Est-ce que quelqu'un connaît Dagobert? C'est béninois, hein? Laisse, c'est dans un film camerounais. Prénom camerounais, vous avez... Alors là, on veut bien savoir si Dagobert est camerounais ou si c'est béninois. Mais je sais que les béninois ont tourné la tête et que les camerounais ont tourné la tête parce que le prénom même a des difficultés. Je te dis. Bon, les prénoms du jour au final. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour. Les spectateurs. Aujourd'hui, jeudi, en pays élevé, nous allons célébrer les Yawa Yao, en pays kabien. Nous allons célébrer les Sarakawa Halo et les Sarakawa Balo. OK. Mais vous êtes Avec plus la beaux, hein, barbe. surtout avec vos montures, là. C'est nous, trop beau. on parle ici, ça te concerne. Regarde la caméra. Ouais, mais j'envie vos montures quand même. Mais bon, Merci je vais beaucoup. Ça, c'est icône. Attends, je vais te parler de la monture. Après. Attention. Après. Sarakawa Balo. Sarakawa Balo. Oui. Alors, sur le calendrier grégorien, aujourd'hui, le 30 mars, le Trakou, alléluia. Nous Non, allons c'est pas célébrer. Alléluia. Les tiens pas pour ça, Wakpelo. Et c'est pas Alléluia. À Modia, tu cries Alléluia. Tu sais ce que ça veut dire? Moi, je vais te demander pardon, ça fait le mois prochain. C'est même l'heure des salaires. Qui t'a dit qu'on a gagné là? Toi, tu cries Alléluia. Il parle de quoi, lui, là? Tu es même obligé de rappeler que c'est la fin du mois. Ok, c'est bon. Continue avec Je les m'excuse. prénoms. Oui. Alors, aujourd'hui, nous allons célébrer les Éducation. Amédées, les Amadeuses et les Amédines. Mon propriétaire en train de regarder la télé, tu as dit ça, il a dit ah, des vies Amdoula Lesso. Attends, on va glomber. Non, t'es à Ouyo. Dodo, on va se faire Galatio. Yo, mouya menalo. Oh, ouais, non, oui. Agbanel, on peut tout faire. On a nos problèmes au Rwanda. Mais si, allez, alors, donc les prénoms compliqués, c'est-à-dire Amédée, Amadeus et Amédine. Amédée, Amadeus et Amédine. Voilà, c'est ça. Alors, le regroupement des personnes compliquées, on va vous célébrer aujourd'hui. On vous souhaite la bienvenue dans cette émission. Installez-vous confortablement. Oui. Votre personnalité sera donc déroulée par Monsieur l'Oracle. Et attention, merci donc d'accueillir notre interprète national et international qui revient avec une extraordinaire inspiration. Mais donc, avant de venir à toi et avant quand même de recevoir Monsieur le mentor ambulant, attention, applaudissez sa veste. Hein. Ah ben, ça ne se passe pas tous les jours. Merci donc. Oui. Ouais, le bruit n'est pas bon. Le bruit n'est pas bon. Parce que ça, cette veste, je ne suis pas sûre que tu as déjà payé l'argent. Donc faites doucement, le vendeur te regarde. Il veut voir comment la veste porte. Le jackpot. Ah ouais, c'est le jackpot. Un coucou spécial à la boutique Zara. On n'a pas eu le jackpot. C'est Ah donc tonton il qui y a a eu le tombé jackpot. Gaïe Place. Alors Josué Jonelia. C'est tonton qui a eu le jackpot. C'est Josué qui a eu le jackpot. Et tonton, lui, il a gagné la... Mentor ambulance, bonjour. Hommage à toutes les entités ici présentes. En commençant par le Saint-Esprit. Hein? Mentor ambulant. Oui, vous savez, il y en a à qui on se permet d'offrir des vestes. Oui. Il y en a qui se permet de sortir l'argent de leur poche pour en prendre des vestes. Tout l'honneur pour moi de suivre encore. Merci. Alors, vous voulez combien, madame? Non, je voulais savoir en fait si on te l'a donné ou tu l'as acheté. C'est ce que j'ai dit en bon français, qu'il y en a qui ont le privilège de recevoir en don,
Mais nous autres, on a 7 privilèges de sortir l'argent de notre poche. Vous avez 7 privilèges. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou bien c'est ce privilège? 7. Ah d'accord, au soit. Ok. Ok. Océane n'est pas La bien. Bible déclare, demandez, on vous donnera. Matthieu 7, 7. Verset 7. Bien, mais Voilà. à la Montolande, attention, hein, ça dit autre chose. Hein. Mentez, on vous mentira, tromper, on vous trompera. Voilà. Ah oui. C'est aussi simple que ça. Merci, mon mentor. Je t'en prie. Bien. Alors, bonjour les filles. Ça, c'est quoi ça? Vous êtes obligés de dire ça de la même manière? Bonjour les filles. Bonjour, Océane. Merci, c'est mieux. Allez, je vais y aller avec toi avant de tomber sur Miss Ruth. Oui. Qu'est-ce que la Bible nous dit pour la journée d'aujourd'hui? Je te mets au milieu de la scène et je te pousse un peu devant, comme ça on va avoir que toi. Attention, le coup mirror, hein, mesdames. Il faut applaudir notre sœur Amen. de ICC. Mais, Hamedada, j'ai juste quelque chose à te dire. Ce pantalon est interdit à l'église, hein, au cas où tu ne sais pas. Bien, on continue. Rebonjour tout le monde. Bonjour. J'espère que vous allez bien de chez vous. Ok, je suis à la caméra 4. J'espère que vous allez bien de chez vous. Alors aujourd'hui, on l'a dit en début d'émission, on va parler d'amour. Et j'aimerais commencer le verset du jour avec cette mélodie que j'adresse à toi qui me suis aujourd'hui. C'est tellement simple. Oh! L'amour. Oh, tu comprends la fille. Tellement possible. L'amour. À qui l'entend. À qui mieux. Regarde tout. Et Ginny là. À qui le veut. Je t'aime encore. Vraiment. Alors, Alors, ce sera non, attends, la partie que nous on connaît, tu Voilà, vas tu veux couper. Tu crois que c'est toi qui va envoyer un message aux gens à la maison à l'unisson? Oui. Oh my God! Allez, attention, à l'unisson, 1, 2, 3. Ce sera nous demain. Ce à sera nous de le vouloir pour que l'amour qu'on aura partagé. Était. Ou bien c'est comment même moi dis les choses. L'envie d'aimer. Merci beaucoup. Il faut couper là-bas. Alors, le verset du jour, 1 Corinthiens 13 au verset 7, nous dit tout simplement que l'amour excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Je souligne. Aimons-nous les uns les autres, on ne vit qu'une seule fois. Merci. Bon, c'est mignon. Merci beaucoup, Oh my Miss God. Eve. Tu mérites de porter ce pantalon parce qu'il t'aime d'un amour très collé. Hein, je le dis tout de suite. Hein. Et bon, maintenant, oui. Par rapport à... L'amour? Oui, parce que, attention, chers amis téléspectateurs, on avait oublié, non, laisse-moi faire mon émission. On avait oublié de vous informer que les choses évoluent. Voilà, la vie, comme l'a dit le professeur Camille Awati, l'amour est dynamique. Hein. Soit on te laisse ou c'est toi qui laisses. Et à l'heure où je vous parle, c'est notre oracle qui a eu le goumen légendaire. Il a été largué et donc ce n'est pas grave. 1 de perdu, 1000 de retrouvés. Amen. Voilà, heureusement que c'est un polygame. Alors, toi, tu es venu chanter aujourd'hui, hein, OK? Miss Ruth, pardon, on veut savoir quel temps il va faire dans le pays aujourd'hui. Sinon, il fait déjà très beau. Hein? Bah, il fait beau. Il fait très beau. Oh my God. Non. Attention, elle attendait que je dise applaudissez dans ce qu'il national. Bien. Alors, bonjour Océane, bonjour à tout le plateau, bonjour à nos très chers fidèles téléspectateurs, bonjour aux amoureux de mes rubriques. Bien sûr, nous sommes aujourd'hui... Pour lequel l'émission, mais à chaque fois quand elle arrive, elle salue toujours ses amis. Ben, salue nos amis aussi, ils ont fait quoi quand même? Eux aussi, ils t'apprécient, hein? Nos amis, ils t'apprécient aussi. Donc voilà, les amoureux... Je salue tous les amis. C'est bon. Alors, comme vous pouvez bien le remarquer, déjà aujourd'hui, nous avons un beau temps ici à Lomé. Qu'en est-il de toutes les régions du pays? C'est pour ça que je suis là. On veut savoir. Un seul message pour la population de Lomé aujourd'hui. Il fera très beau chez nous à Lomé, comme vous pouvez bien le voir. Le soleil sera bien sûr dans le ciel, très beau. Une seule chose à faire, ayez vos éventails
un mouchoir et de l'eau pour quand même vous servir. Thierry, le temps sera chez vous très orageux. Le ciel sera très sombre avec du vent accompagné de sable. Donc, qui parle de vent et de sable, on parle également des yeux. Donc, une seule chose pour vous. Vous pouvez voir, maman. Icona Eyewear. Il y en a également pour les lunettes de soleil. Merci beaucoup. Bien sûr. Et puis, tu aimes bien le vent frais qui souffle sur ta peau en pleine journée. Mauvaise nouvelle pour toi si tu habites à Atakpamé. Mais non, Atakpamé, s'il vous plaît. Les prévisions annoncent aujourd'hui chez vous la chaleur Pro Max. Donc, mauvaise nouvelle pour toi, il y aura beaucoup de chaleur chez toi si tu habites à Atakpamé. À Sokone, de petits nuages vont décorer le ciel chez vous. Aucun souci de soleil ni de pluie. Vous avez un beau temps chez vous à Sokone. Il est mentionné aujourd'hui que le soleil brillera de 1000 feux comme la colombe de la paix pendant les périodes de fête chez vous. Si vous voulez bien en profiter, je vous recommande vivement de visiter, comme l'a dit maman. Visiter Icona Eyewear. Voilà, pour pouvoir bien profiter du soleil, pour ne pas abîmer vos yeux. À part Thiévier où l'orage sera au rendez-vous, la ville de Dapaon également sera bien ensoleillée aujourd'hui, sans quand même vent. Il y aura de la chaleur chez vous. C'est donc tout pour les prévisions de ce jour. Océane à Mekodjia. Oh, merci beaucoup, Miss Ruth. C'est super sympa et super agréable. Et donc, je pense que chacun a appris ce qu'il fallait prendre dedans. Si vous êtes dans une localité où il va pleuvoir, vraiment, prenez un parapluie. Alors, prévoyez de ne carrément pas sortir. Mais faites attention à vous. Très important. Et le soleil également peut être nuisible. Hein. Mettez-vous à couvert parce qu'il fait vraiment chaud ces derniers temps. Je vais te raccompagner, s'il te plaît. Ça me fait plaisir de partager ce plateau. La journée d'aujourd'hui, la journée internationale de... Aujourd'hui, c'est la journée internationale consacrée aux troubles bipolaires. La bipolarité... Pardon, viens ici comme ça. Non, parce que la personne qui se sait bipolaire dans l'émission a besoin de passer devant pour qu'on lui serve le message. Daniela, viens ici, s'il te plaît. Daniela, viens. Applaudissez Daniela. Alors, on va vous expliquer pourquoi la bipolarité et il faut également vous illustrer la bipolarité. Daniela, tu as une fille sinon bipolaire et là, tu es bateau, mais non pas. Donc, il faut vraiment qu'on vous dise, c'est quoi, toi, tu restes ici et puis voilà. Lui, on va t'aider à guérir, ma fille, t'inquiète pas. La bipolarité, il faut l'assumer. Bien. C'est quoi la bipolarité de base? Alors, lancée en 2014, la journée du 30 mars est consacrée depuis aux troubles bipolaires. Pour la petite histoire, le choix de cette date du 30 mars n'est pas anodin. Il s'agit bien sûr de la date de naissance d'un bipolaire de génie qui est né le 30 mars 1853. Il s'appelle Vincent van Gogh. Alors, je vais définir la bipolarité. Oui, mais depuis qu'on parlait, là, tu n'as pas entendu qu'on a dit que tu es bipolaire. C'est maintenant elle demande pourquoi est-ce que... Calme-toi. En fait, Daniela, elle était pressée. Non, ça explique vraiment sa bipolarité parce que tout de suite, elle était souriante. Et là, elle a changé de mine tout de suite. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Alors, on y va pour la définition. Les troubles bipolaires ont longtemps été connus sous le nom de troubles maniaco-dépressifs. Cette pathologie reste cependant très méconnue et souvent tabou. Tabou parce que beaucoup de personnes atteintes n'osent pas avouer à leurs proches que leurs émotions sont démesurées, qu'elles passent alternativement d'un état d'excitation anormale à un état de complètement dépressif. Est-ce que tu as compris un peu ce que Daniela, ça peut aller? Parce que quand tu es arrivé sur le plateau, tu es passé par plusieurs émotions. D'abord, tu avais le sourire et la seconde d'après, tu es devenue très triste. Justement. Après, tu es devenue agressive, tu voulais frapper Wisdom. Et après, tu es redevenue très triste. Donc, tu vois, c'est ça, c'est de la bipolarité. C'est-à-dire que tu as beaucoup de pôles. Tu as Paul, voilà. Elle a beaucoup de pôles. Non, on rigole, elle n'est pas bipolaire, notre chérie. Elle est plutôt très jolie aujourd'hui. Hein? Merci. Et on va vous dire pourquoi est-ce qu'on l'a fait venir sur le plateau. Tu prends le micro, tu m'attends, s'il te plaît. On continue. Alors, on termine. 1 à 2% de la population souffrirait de la forme majeure de cette maladie qui est au cas des tentatives quand même de suicide dans le monde. Donc, les personnes qui souffrent de bipolarité sont susceptibles de se suicider. C'est une maladie. Oui. C'est pour ça qu'on dit que c'est une maladie pour les blancs parce que nous on se suicide. Qui vous a dit?
Non, c'est parce que nous, on ne se suicide pas vite, parce que même la corde coûte cher. Oui, c'est pas pour tout le monde. La tripolarité. En plus, on veut bien mourir, mais on n'aime pas la douleur. Tu imagines si tu vas boire quelque chose qui va te brûler le ventre avant que tu ne meurs. Tu veux mourir parce que tu ne veux plus avoir de douleur. Et tu vas encore avoir la douleur pour mourir. Je peux vivre. C'est ça. On continue. Alors, pour terminer, cette journée mondiale des troubles bipolaires est donc une occasion rêvée de parler un peu de cette maladie et sensibiliser la population, sensibiliser tout le monde. Alors, mon message pour quelqu'un aujourd'hui, si tu as une personne qui souffre de cette maladie, il faut savoir accompagner cette personne. Ne le laissez pas seul, soyez toujours avec cette personne parce que ce n'est pas une maladie que quelqu'un aimerait avoir. Dans 2 minutes, il est joyeux. Dans 3 minutes, il est tellement angoissé. Il faut toujours être avec cette personne-là pour qu'il ne pense pas à se suicider. C'est donc tout pour mes rubriques. Merci beaucoup, Miss Ruth. Magnifique et brillante comme toujours. Alors, je vais donner justement ce titre. Attention, ingénieur génie environnement. Vous avez vu, vous avez compris. Ingénieur génie environnement. Qui est également écrivain. C'est-à-dire que tout ce que ça demande pour devenir un ingénieur génie environnement, il lui en reste jusqu'à il écrit même avec. Ah, mais c'est bravo. Alors que quand nous, on se regarde, c'est qui ça? Tout ce que ça nous demande pour pouvoir préparer l'émission, il nous en reste même pas pour dormir. Du coup, je dis, il faut saluer l'intelligence des gens. Bravo. Vraiment, c'est ça. Et donc, on va le recevoir parce que justement, aujourd'hui, Menteur se fait le plaisir de nous dévoiler un écrivain togolais qui a sorti son chef-d'œuvre. Et j'espère que vous allez pouvoir consommer ça comme du petit pain. Mais avant tout, quand même, on va voir ce que le Coran nous dit pour la journée d'aujourd'hui. Bien. Hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Amen. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. 8e jour du carême dans la communauté musulmane. Et le livre saint nous dit ceci. Ô homme, grand H, nous avons créé vous d'un mâle et d'une femelle. Et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous connaissiez. Le plus honorable d'entre nous auprès d'Allah est le plus pieux. Allah est omniscient et grand connaisseur. En outre, en mythologie Adja et V, la différenciation raciale conduit à la destruction de la vie communautaire. Et si zozo tchachali si fafamiare, et vanana nyakolo ela vanna vola bobena et bon kiki en vous toto le ami doa et segbo ça va parler. Ça va parler bien sûr de la question raciale dans nos communautés avec bien sûr notre ingénieur environnementaliste. Merci beaucoup, Menteur ambulant. Bien. Alors, Miss Daniela, le lundi, on avait eu droit à une vidéo rapidement. Elle est partie à la découverte d'un coin ici à Lomé. On t'a vu profiter en tout cas des plaisirs d'un bon massage. C'est là qu'on a su que Dimele Gbadjano. Maintenant, dis-nous un peu, il s'agit de quoi ce coin? Donc voilà, pour 5 étoiles, j'étais le week-end dernier donc, dans un institut qui s'appelle Merveille Beauté et M Secret. Donc c'est un nom composé. C'est un institut qui dispose d'une salle de massage. Ils ont également des appareils de manicure, de pédicure, donc de soins en tout genre, de soins de visage, de soins dentaires. Donc ma manicure vient d'ailleurs de là-bas. Ma manicure et pédicure vient de là-bas. D'accord. Ah, c'est pour ça que tu montes tes mains sans... Ok, d'accord. On a constaté, ma fille. Vas-y, fini. Donc voilà, on va revenir en image sur mon passage dans ce lieu. On va revenir en images bientôt. Hein. C'était juste pour avoir cette information avec toi. En fait, c'est cet institut qui a pris soin d'elle. Elle est toute fraîche, toute joyeuse cette semaine. Et je vais te le dire, j'ai reçu une vision. Tu vas finalement trouver l'homme de ta vie. Amen. 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 Non, donne le micro maintenant. Donne-le. Amen. Bien, alors, on parle de cuisine. Donc, on va vraiment voyager dans cette émission. On parle de cuisine. Cuisine, bien. Et donc, Yannick l'a dit, nous avons une invitée. Elle est fraîche, elle est intelligente, hein, elle est étudiante, mais à côté, elle a donné vie à sa passion qui est justement de se promener dans les plats, les casseroles et de découvrir de la nourriture d'ici et d'ailleurs. On va l'accueillir. Comment est-ce qu'elle s'appelle, notre invitée? Notre invitée s'appelle aujourd'hui Esther Chou. Madame Esther, est-ce qu'elle peut venir
rapidement Esther. Elle est toute magnifique, toute jeune. Donc oui, on va directement l'accueillir et l'envoyer en cuisine. Ça va être son bureau pour le moment de cette émission. On va revenir la découvrir avec Monsieur Yannick. Alors, on nous a dit que ça va être un plat camerounais. Exact. Bien. Yannick, est-ce que tu peux... Oui, je vais passer le micro à Esther. Elle va se présenter. Puis... Bonjour Esther. Bonjour Océane. Comment ça va? Ça va bien. D'accord. Vous êtes camerounaise? Non, je suis togolaise. Ah bon, vous avez juste eu envie de nous faire... C'est quoi le plat camerounais? C'est le poulet DG. Le poulet directeur? Oui, j'ai le poulet DG. Oui. D'accord. Le poulet DG. Ça va faire. Oui. Le poulet DG. D'accord. Alors, le poulet DG. On connaît le poulet bicyclette. On connaît le poulet mort, le poulet vivant. Maintenant, on est au poulet DG. Et il y aura le poulet PDG. Bientôt, le poulet président. Mais ce qui est sûr, je n'ai rien dit. Le poulet DG avec vous. Donc, on fait le poulet DG avec quoi comme ingrédient? Un poulet naturellement vivant ou mort? Vous aussi, il veut bien avoir le micro. On le fait avec quoi? Esther, dites-nous, qu'est-ce que vous utilisez comme ingrédient? Déjà, elle est dans le e-food. J'aimerais bien lui poser la question, le e-food, pourquoi le e-food? C'est quoi le prépare sur l'ordinateur ou quoi? Voilà, on sort ton caméra, le coup. C'est quoi le e-food? Ok, e-food, alors c'est un restaurant en ligne situé à Casablanca, au niveau de Bar La Camionnette. Donc, on livre les repas, c'est plus dans la livraison de déjeuner, dans les entreprises, aux particuliers. Donc, la veille, on sort le menu. Et les gens passent des commandes. On clôture le lendemain à 9h pour pouvoir être dans le temps et distribuer à tout le monde. Donc, c'est à peu près ça le e-food. On parle d'innovation et on voit la une justement. Exactement. En tout cas, magnifique. Maintenant, elle est en master, pardon. Donc, voilà. Elle est en master. Voilà. Oui. Donc, son français là même là. Vous avez le temps d'étudier et de cuisiner. Aussi. On peut dire. Oui, j'arrive à jongler les deux. Ça, c'est le master, c'est ça. Là-bas, c'est le master de... Quand ils font ça, j'ai l'impression d'être vieille en fait. Parce que moi c'est juste l'émission que je fais, mais je veux mourir. Alors, et vous arrivez à faire mes activités ensemble. Il faut que je me revoie. Alors, si tu permets, on va demander à Esther aujourd'hui le menu. Ça vient du Cameroun. Et c'est quoi les ingrédients que tu vas mettre en lumière? Le poulet DG, on peut dire le plat, ce qui compose vraiment sont des bananes plantains. Des bananes plantains. Amanda. Oui. Donc, tu mélanges avec des légumes et le tour est joué. Mais le poulet vient quand alors? Le poulet aussi sera sur ça. Mais qu'est-ce qui donne le caractère DG au poulet? Oui, c'est ça. Parce que bon, c'est mis en RZ. Oui. Est-ce qu'on lui porte une veste? Je ne sais pas. Comment on fait pour que le poulet il devienne DG dans la sauce? Bon, c'est le nom. Ils n'ont pas vraiment expliqué. Bon, c'est le surnom du plat. Oui, le directeur général. Je te dis. Ou bien il y a une manière de le préparer. Oui, on peut dire. Parce que ça vient de chez eux. Je pense que c'est chez eux est venue l'idée de présenter le plat. Comment on traite un DG? C'est tout le poulet ou bien c'est juste les ailes? Non, bon. On a dit le poulet, pas l'aile de poulet. Ou bien le coq qui est le poulet là. Bon, attention, on va pas finir avec les questionnements. Écoutez, profitez de cette cuisine, mettez-vous vraiment à l'aise. Et puis, on attend la fin pour découvrir le poulet DG comme ça s'affiche à l'écran. Allez, bonjour la pause. Bonjour. Vous êtes tous mignons. C'est Houda Dikar au mur de Pignamé. Bonjour à mes chéris Joyce et Bernice. Voilà, merci beaucoup. Bonjour la pause. Bonjour. Alors, courage et bon vent. Dieu vous bénisse. Merci pour les données de la météo de Tchévier. C'est Akimès du quartier La Joie est là. Oui, merci beaucoup. La Joie est là. Bonjour la pause. Bonjour. Bonne émission. C'est Adou depuis Dapan qui vous envoie un coucou spécial. Qu'est-ce qu'on lui dit? Merci, coucou spécial. Alors, vous êtes tous magnifiques. Je vous adore. Vous donnez la joie de vivre avec de l'énergie que vous dégagez et surtout votre sens de l'humour. C'est Rita depuis Agoué Plateau. Merci Rita. Océane, est-ce que tu sais que je t'adore? Mais dis donc, moi, je vous aime beaucoup. Hein? Alors, pour le nombre, c'est une personne. Voilà. Et pour le manque de sponsors, parce que c'est ce qu'il a dit. C'est ça l'étiquette. C'est même ce qu'il a dit. Oh là là. Vous nous suivez, applaudissez. Applaudissez, on les applaudit. C'est un vrai téléspectateur. Et là, ça me permet de rappeler rapidement le jeu pour le concours Par nous pour nous. Alors, la demi-finale, c'est ce samedi. Alors, rappelez-nous rapidement combien d'enfants ont été sélectionnés pour cette demi-finale et la valeur du ticket pour y accéder. Des tickets, il voilà. ne faut pas qu'ils vous mentent. Hein.
Bien, alors il y a plein de personnes qui ont répondu. Il y a la Trace également qui a répondu. Il reste une question pour le nombre des enfants. Donc, si vous avez la bonne réponse, envoyez-la sur le numéro qui est affiché au bas d'écran. Et maintenant, on va continuer cette émission. Hein. On va découvrir la personnalité de ceux qui soufflent une bougie de plus aujourd'hui avec M. Lorac tout à l'heure. Mais j'ai quand même cette forte impatience de découvrir le métier de ingénieur génie environnement qui finit par devenir écrivain. Et puis à côté également, j'ai envie de sortir ce week-end et d'aller dans un événement où on peut parler glamour et intelligence. On rallie les deux ensemble. Tu vois, il y a ce concours-là, justement, Miss Easy Global, dont on va parler aujourd'hui. Et donc, restez avec nous. Et tout de suite, quand même, Monsieur Lorac, avant qu'on ne descende sur l'estrade pour faire ce qu'il faut faire, permettez-moi quand même de repartir avec le jingle bizarre et de recevoir notre premier invité dans cette émission. Il s'agira de Monsieur Kodjo Pachasu. Donc, jingle. Que l'homme ne se nourrira pas seulement que de pain, mais également de toute parole venant d'elle, c'est-à-dire de la Bible et tout document qui s'y trouve ou alors qui y ressemble, c'est-à-dire un autre livre qui a été écrit par un enfant de Dieu. Donc tout a un sens en fait. Il y a un lien direct entre la Bible et donc notre invité d'aujourd'hui. Nous avons le plaisir d'accueillir ici Monsieur Kodjo. Est-ce qu'on peut ovationner notre invité? Je vais aimer ce plateau parce que je suis une amoureuse de la littérature. Et donc, quand ça parle des lettres, attention, j'ai toujours de gros mots. À partir de cet instant, je vais commencer avec mes gros mots. Nous allons partir à la découverte de la quintessence. C'est le premier gros mot. Oh my God. La quintessence de la profondeur, de l'imaginaire. C'est bon. Ça va aller. Donne les failles. Je vais m'arrêter là, c'est bon. M'entends, on dirait une aristocrate. Mais je suis une aristocrate. Titulaire d'un master en éthique environnementale, diplômé en ingénierie, déchets et économie circulaire à l'Université de Tours, enseignant remplaçant des écoles et lycées en France, étudiant en master de philosophie, humanité politique à l'Université Rabelais de Tours, sciences sans conscience. N'est que ruine de l'âme. Adjoint technique territorial à la mairie de Tours Métropole. Une valeur sûre du Togo, auteur du manifeste contre l'humanité, réalité honteuse de la raison, point de vue. Je parle bien sûr de Monsieur Kodjo Pachasu, que je vous demande encore d'ovationner. Monsieur Suel, bienvenue chez nous. Vous êtes l'auteur de ce manifeste. Avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est quoi un manifeste? Dans le micro. Alors, dans le micro, on va bien rapprocher. Avant toute chose, j'aimerais dire sincère merci à Océane. Bien sûr. C'est un plaisir. Voilà. C'est un plaisir. Pour cette invitation, parce que c'est un honneur pour moi de pouvoir revenir à Lomé. Et avec les collègues à l'université, ils me disent « Ah, c'est bien, il faut venir voir la TVT et passer par ici. » Voilà. Donc, une fois que je suis là, on m'a invité. Bon. C'est un plaisir pour nous, surtout quand ça parle littérature, parce que je ne sais pas si vous avez été mis au courant, cette émission organise un concours de slam. Et donc, tout ce qui est littérature ou encore de l'art, nous, on y met vraiment un point, on y appose une touche très particulière. Et tout ce qui s'y réfère également nous concerne particulièrement. C'est pour ça que oui, on voulait vous avoir avec nous. Donc, vous êtes au bon endroit, en fait. OK, merci. Le manifeste, c'est en fait un cri de cœur de tout ce qui se passe dans les pays occidentaux, en fait. Bon, pas que, aussi en Chine ou bien en Australie. Voilà. C'est une réalité que tout le monde considère comme de la normalité. Comme on peut le dire pour reprendre nos très chers frères Toufan, ce n'est pas normal. C'est pas normal parce que nous autres qui vivons de l'autre côté de l'Atlantique et de la Méditerranée, nous subissons vraiment des traitements
vraiment les moindres. Je ne sais pas pourquoi, mais après mon diplôme d'ingénierie, je me suis penché sur la question pour pouvoir comprendre ce que... Pourquoi ça et d'où ça vient. Voilà, et je suis allé à l'origine des choses et j'ai fait ressortir des choses que moi-même, je m'y attendais même pas du tout. Alors, moi, je suis quand même assez curieuse de savoir de quelle chose on parle. Bien entendu, on est en train de mettre un accent sur le racisme. Et il ne faut pas se leurrer, hein, il est toujours d'actualité, le racisme. Et cette fois-ci même, on se rend compte que ce n'est pas seulement du racisme noir-blanc, mais voilà, ça va au-delà de ça. Ouais. Est-ce qu'on peut mettre du doigt, on peut toucher du doigt certaines situations que vous avez répertoriées? Oui. Ça commence dès que vous descendez de l'avion, en fait. Bon, je prends un exemple pour mon expérience personnelle, l'expérience vécue. Voilà. Dès que vous descendez à Charles de Gaulle, en même temps, vous voyez que le traitement qui vous est réservé est tellement différent. C'est tellement différent. Et tout ça, c'est à cause de la pigmentation de la peau. Ouais. Mais nos frères, nos propres frères, ce que j'appelle nos congénères blancs et nos congénères noirs, qui sont en Europe, affichent une neutralité humaine, pas possible par rapport à ça. Et c'est ce que j'essaie de dénoncer. Parce qu'aujourd'hui, nous avons quand même, nous sommes bien formés, nous maîtrisons en fait ce que c'est la mentalité de la personne humaine et nous ne pouvons pas continuer à accepter cela. Certaines choses. Alors, dans le manifeste, vous avez parlé d'un rejet catégorique de l'homme noir. Cela est dû à quoi? Disons que cela remonte depuis les temps à la rencontre de l'espèce humaine où l'homme blanc a rencontré son congénère noir. Il y a eu ce qu'on peut appeler un choc. Un choc où des deux, si on peut le dire ainsi, des deux êtres, ils se sont mis à se poser des questions. Comment il a pu exister quelqu'un comme moi, un soi, un propre soi différent que moi, mais avec une pigmentation autre. Ouais. Donc, cela a mis chacun, bon, en fait, au dos à dos, et chacun de son côté a essayé d'exploiter, en fait, cette faille pour se mettre au-dessus de l'autre. Il y a des écrits dessus qui datent depuis l'époque gréco-romaine, aujourd'hui, qui sont là et qui témoignent. C'est des choses que, bon, excusez-moi ce que je vais dire, nous ne lisons pas. Ça, c'est vrai. C'est une nous réalité. Ne lisons pas. Il faut creuser pour pouvoir ressortir ces faits. Je suis allé au conservatoire du Capitole pour pouvoir avoir accès à ces documents. Ah ouais. Et il y a des choses même chez nous à Paris, à la Bibliothèque nationale de Paris, où il faut vraiment faire des demandes et demander pour qu'on vous fasse sortir des documents. Ouais. Et malheureusement, beaucoup de personnes aujourd'hui ne sont plus vraiment dans l'intérêt de la littérature, alors que ce sont ces écrits qui gardent encore en vie toutes ces histoires par lesquelles sont passées plusieurs générations. Et vous le faites bien. Alors, le manifeste interpelle surtout les aspirants à l'immigration, études et d'autres. Mais qu'est-ce que le livre leur donne exactement? Est-ce un livre didactique ou bien est-ce juste lire comme un roman? Disons qu'aujourd'hui, c'est un support. Okay. Et c'est un mémoire aussi acté sur lequel, quand même, la communauté noire, c'est vrai, il y a eu des écrits sur le racisme. La cause, il y a bon nombre, à part Marcus Garvey, qui a vraiment touché du doigt la chose, mais il n'a pas fait ressortir les documents qui testent en fait la preuve que tout a été mis sur pied pour que ça soit ainsi aujourd'hui. Si nous subissons en fait cette pression de notre congénère blanc, c'est parce qu'ils l'ont décidé en fait. Et ils ont su quand même exploiter cette faille pour pouvoir nous mettre là où nous sommes aujourd'hui. Alors aujourd'hui, vous avez écrit le manifeste. Est-ce que vous avez donné des pistes de solutions? Est-ce qu'il y a des pistes de solutions? Comment y accéder? Oui, bien sûr. L'une est cette émission-là. Ah oui. Par exemple.
Parce qu'il faut faire passer les bons messages. Nous avons quand même les réseaux sociaux aujourd'hui. Et je donne pour preuve ce qui s'est passé le 20 mai 2020 aux États-Unis, l'affaire George Floyd. C'est parce que ça s'est passé et il y avait des passants qui filmaient en direct. Et voilà pourquoi ça a choqué le monde entier, noir comme blanc, afro, descendants africains. Tout le monde s'est mis dans la rue pour dire qu'il n'y a que l'espèce humaine, il n'y a qu'une seule. Et c'est l'être humain. Et voilà, aujourd'hui, il faut qu'on passe par là pour dénoncer. Chaque jour que Dieu fait aux États-Unis, il y a quand même des tueries de l'homme noir. Alors, moi, je vais titiller un peu le manifeste. Est-ce que le Nécoderme est contre le mélanoderme en totalité? Parce qu'aujourd'hui, on a des couples mixtes, des noirs qui se marient aux blancs. Est-ce que le racisme là est acté de façon générale? C'est acté de façon générale. Quel que soit là où il y a eu rencontre entre l'homme et la nature sur cette terre, il y a toujours l'homme noir qui est rejeté. Je te donne pour preuve, lorsque vous êtes un couple mixte en Europe, vous allez, par exemple, pour la demande de logement. Lorsque vous faites la demande, vous y arrivez, on vous dit, pour le moment, il n'y a pas place. Il n'y a que place dans cette zone. Et cette zone, ils le font sciemment pour pouvoir regrouper tous les Noirs. Et il y a dans chaque ville de France des coins comme ça. Là où moi je vis à Tours, bon, je sais que les gens sont en train de suivre. Voilà, ils sont en train de suivre l'émission, ils savent. Quand vous arrivez à Tours, il y a la partie qu'on appelle Sanitas. Et lorsque vous demandez, on ne va que vous faire vous amener vers là. Mais lorsque vous refusez, vous allez attendre des mois et des mois. Avant de trouver un logement. Voilà, exactement. Et les étudiants qui viennent pour Campus France, ils connaissent cette réalité. Alors, pour peut-être finir, la question, est-ce que on est rejeté par le blanc? Mais que cherchons-nous chez eux? Je veux bien qu'on rapproche bien le micro, parce que la question, elle me dit, elle me parle. Nous sommes rejetés. Vous venez de le dire, le manifeste le dit encore mieux. Nous sommes rejetés, nous sommes repoussés. Mais pourquoi forçons-nous pour aller là-bas alors qu'on peut rester chez nous, finalement? Cette diversité humaine a permis que l'une de l'espèce puisse posséder, si on veut bien le dire, une technologie que nous n'en avons pas aujourd'hui. Il faut forcément quand même aller de l'autre côté, apprendre comment faire et revenir et l'améliorer. Les Chinois l'ont fait, d'autres peuples l'ont fait aussi. Donc nous autres comme ça, nous sommes dans cette logique aussi. Moi, sans vous mentir, je ne me vois pas en Europe ou bien en Occident. J'avais envie de vous poser la question de savoir si vous êtes déjà de retour au pays. Oui, définitivement, je suis là. Ah, il est rentré. Effectivement, mais mes étudiants que j'ai eu à l'ESAG m'ont posé la question la dernière fois. Je leur ai dit oui, monsieur est rentré. Ça fait 6 ans, bientôt 7 ans que je suis parti. Donc, je suis rentré définitivement. Et ça fait quoi d'être rentré? Ça fait vraiment plaisir. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui qui représente le frein, surtout pour le jeune Togolais par rapport au développement du pays? Parce que vous avez un nombre incalculable de jeunes qui veulent, malgré tout ce que vous allez dire et tout ce que vous venez de dire, partir quand même, aller à l'aventure. On parle de l'immigration, on parle de mort, il y a plein de situations. On a des sœurs qui se retrouvent dans des situations, dans des pays comme le Liban, ainsi de suite. Mais ça ne décourage pas toujours. Oui, ça ne décourage pas parce que ceux qui vivent en Occident montrent sur les réseaux sociaux, ils ne montrent pas la réalité. Les gens se filment dans des beaux voitures, en métro, dans des maisons. C'est vrai, c'est beau, mais la réalité, ils ne montrent pas. Et puis, je dirais la même chose que j'ai dit sur New World TV. Les autorités africaines ou bien nos dirigeants n'affichent pas une volonté vraiment manifeste pour montrer qu'ils veulent en fait cette réussite de la population africaine entière. Alors ça va faire l'objet de tout un débat. Je pense que le temps de Si je le dis et je l'assume, c'est une réalité. C'est une réalité parce que lorsqu'on veut vraiment quelque chose, c'est dans les actes. C'est vrai, ils font des efforts, mais ça reste encore à faire.
pour nos jeunes frères aujourd'hui qui aspirent à aller de l'autre côté, moi, je ne peux pas les dissuader parce que, après tout, c'est un échappatoire pour eux. Quelle solution on leur propose aujourd'hui pour un lendemain meilleur? En fait, quelle solution on leur propose pour un lendemain meilleur? Moi, j'ai juste envie de dire, en réalité, que la plupart du temps, on dit que ça doit être le gouvernement, les autorités, ils doivent faire ci, ils doivent faire ça. Quoique, il faut pas se leurrer. Il y a beaucoup de mécanismes aujourd'hui qui sont également mis en place pour aider cette même jeunesse, mais ce n'est pas assez suffisant pour rassurer la jeunesse. Et j'ai aussi envie de rajouter ceci. Le développement d'une personne dépend avant tout d'elle-même. Il ne faut pas toujours attendre que ça vienne du gouvernement. Eux, ils vont le faire, mais nous-mêmes, en tant qu'individus, nous-mêmes, en tant que Togolais, en tant que citoyens, qu'est-ce que nous faisons, nous, pour aider aussi le gouvernement? Parce que ça ne doit pas venir que dans une seule lancée. Ça doit être un travail en commun. Oui, en fait, je dirais que il faut se décider, en fait. Il faut se décider et être sûr que le chemin que je suis en train d'emprunter, c'est pour un lendemain meilleur. Il faut vraiment se décider. Et puis moi, je dis, il ne suffit pas seulement d'aller en Europe. Si vous n'avez pas un projet professionnel, si vous n'avez pas de l'argent mis de côté, ne cherchez même pas à s'aventurer là-dedans parce que c'est vraiment une vie très compliquée. Et moi, je dis, c'est un système. Et il faut être dans ce système et essayer de collaborer avec le système. Ce n'est pas une vie. On vit mieux en Afrique qu'en Occident. Vous avez compris. On vit mieux au Togo. On y va, certes, c'est pour chercher des outils pour rentrer, développer son pays, sa nation. Et aujourd'hui, il est là. C'est le professeur. Il est là pour donner ce qu'il a appris, partager. Mais c'est important, en fait, que ce manifeste il soit lu par tout le monde. Moi, je vais lire le mien aujourd'hui parce que je veux savoir exactement à quoi s'en tenir lorsque, oui, on fait le pas. Parce qu'aujourd'hui, l'Europe, c'est l'Eldorado. Tout le monde veut y aller sans savoir réellement qu'est-ce qui se passe. Et ça peut vous aider également. Moi, j'ai une sœur qui vit dans un autre quartier et qui le dit, même emmener les enfants à l'école. Si vos enfants sont noirs, attention, vous aurez tous les problèmes du monde. Et c'est des choses qu'on ne dit pas. Alors que cette personne, ici, en Afrique, c'est la femme d'un cadre dans une société financière et le monsieur, il a été affecté. Et malgré qu'il soit affecté avec ce statut-là de cadre, il n'échappe pas au racisme. C'est systématique. Voilà, donc c'est réel. Voilà, c'est réel. C'est réel. C'est une part, votre rang social, en fait, qui est la chose, c'est la pigmentation de la peau, en fait. C'est le même traitement pour tout le monde. Pour tout le monde, en fait. Même nos joueurs internationaux en Europe, c'est parce qu'il y a cette pression sur eux qu'ils sont un peu décalés des banlieues, en fait. Sinon... c'est la même chose pour tout le monde. En tout cas, merci d'oser le dire. Il fallait que ça se fasse, vraiment. Et, alors, juste pour finir, le manifeste, où est-ce qu'on peut le trouver? Et je pense que c'est gratuit pour les étudiants de l'autre côté. Oui, moi, je vais juste prendre mon exemplaire gratuit. C'est quand même à 17 € à Paris. Je sais qu'ils ne pourront pas le payer, mais j'ai demandé à la personne qui s'en occupe de faire tout pour pouvoir leur laisser ça à 8 000 francs, en fait. 8 000 francs. Voilà, donc 8 000 francs, là, ça, c'est combien de shawarma? Toi, même, regarde, il faut laisser ça d'abord. Il faut aller prendre le manifeste, il faut lire. Je continue de le dire, il faut nourrir son esprit. Et quand on est jeune et qu'on veut évoluer, il faut surtout prendre conscience des réalités autour de soi. Parce que des fois, on a l'impression que c'est se lever, sortir, rencontrer les gens autour de soi, vivre une belle vie, être sur les réseaux sociaux qui fait la vie. Non, la vie, ça va au-delà. Il y a des histoires que vous ne maîtrisez pas. Et quand vous les connaissez, ça vous permet ainsi de prendre conscience de ce que vous voulez devenir vous-même dans votre vie. Moi, je ne peux que remercier le professeur. Peut-être un contact c'est un honneur pour moi. Un contact ou les liens de réseau 92 36 61 24. 92 36 61 24 pour avoir le manifeste. Alors, je vais aussi demander à tous les parents d'avoir un exemplaire chez eux, à tous ceux qui nous regardent d'avoir un exemplaire. Je suis certaine qu'il y a beaucoup de gens qui sont curieux de savoir ce qui a été développé dedans. Et donc, je vous remercie infiniment pour ce travail que vous avez fait. Décider de s'engager derrière cette cause,
C'est énorme. Ah ouais. C'est pas évident du tout. Osé. Encore félicitations. Merci, vraiment. merci. Et vous revenez quand vous voulez. Merci. Quand on va faire un long débat, vous serez notre invité spécial. Bon, je suis là. Avec plaisir. Bien. On va marquer une pause. On va à la plage publicitaire. Mais avant d'aller à la plage publicitaire, depuis vous grillez le poulet là. Et puis ça sent mal, bon, mal. Hein? C'est vraiment je ne sais pas. Dis donc, on en est où avec votre poulet DG? Est-ce que le poulet, il est... Yannick, quel est ton couloir? Le poulet. Ok. Bon, on est à quelle étape, Yannick? Le poulet est mariné, a été mariné. On a fait, voilà. On l'a passé dans les 4 épices, tout ça là. Il est mariné. On est sur donc, il est étape de friture. Il est toi. Donc, à côté, il y a Esther qui est en train de couper les légumes et faire le. Alors, elle est en train de couper les légumes. Je vais juste montrer un tout petit peu. On a de la carotte, des oignons, on a de l'oignon, du piment bois-baissé. Ok. On a de la tomate. Voilà, tomate fraîche. Il manque 2 épices. On a parlé de oignons, les 3 épices, oignons. Non, là, c'est dans les petites boîtes de l'autre côté. Voilà. Mais épices sont quelqu'un les cocos là. Mais la tomate fraîche là, c'est le timati fafa, non? Non, c'est tanko timati. Merci beaucoup. Allez, on va partir avec la plage publicitaire, sinon ils ne vont pas arrêter de bavarder derrière moi. Et on revient juste après. Quand on sera là, on sera avec le responsable communication d'ESIG Global Success. On va parler justement de ce concours d'intelligence et de beauté qui va se tenir dans quelques heures ici à Lomé. Et puis, si vous n'avez pas encore un bon programme, vous allez pouvoir vous positionner là-dessus. Image. Ils nous ont fait confiance. Et vous, qu'attendez-vous? Nous vous aidons à toucher en un claquement de doigts votre cible. Communiquez pour votre entreprise, vos produits et services, vos événements et votre image de marque dans la pause du lundi au vendredi de 11h30 à 12h45. Infoline plus 228 92 36 68 25. Va et là, de vieux. Et là, de vieux. Et là, va pas le comme on a mis à Kakamsia. Tu fais là, va pas où ils attendent. Nous en avons de vieux. Et le fou. Mais pour la mère, et là, va où nous avons. Samedi, à partir de 16h, ma pile. Ogora Sangor, oh, Agora. Bon, et que j'ai mis le Congo, comme de la fête, quoi. Puis je suis pour nous la fête avec moi, mais pour le vivre. Le 1er avril, par nous pour nous, il va supporter Livio à 16h. Agora Senghor. Par nous pour nous. Par nous pour nous. Je suis de Seigneur. Le corps médical a toujours préconisé la consommation de fruits et légumes pour une santé au top. Et oui, Evadolo, l'osmosie fraîcheur nature, aussi esquisse et délicieux, insistant sur l'onctuosité de ses saveurs, sont désormais disponibles en packs de 6, 12 ou de 24 à des prix extraordinaires pour le bonheur et le bien-être de tous au quotidien. Pour passer vos commandes et ou vous abonner, appelez le plus 228 90 66 34 43. Voilà, vous êtes toujours avec nous. Un plateau pour un autre plateau. Nous sommes à présent avec monsieur Emmanuel Kenou, responsable communication marketing de l'ESIG. Et attention, on va parler justement de ce concours de beauté Miss Global Success édition 2023. Bonjour. Bonjour Céane, bonjour au plateau. Bonjour. Et bonjour à tous les téléspectateurs, aux amoureux de l'ESIG Global Success. En tout cas, moi, je suis déjà venue à ESIG Global. Je suis allée faire une conférence tout en haut là-bas. Hein. Au 5e étage. C'est quand que vous mettez l'ascenseur? C'est en cours. Amen. Amen. Mais ça t'a permis au moins de faire du sport. Grave. Et ce jour-là, je me suis sentie bien toute la journée. Dieu merci. Par contre, je vais faire une demande en même temps au nom de l'émission, au nom de toute l'équipe de la pause. Est-ce que vous allez nous accepter pour venir faire une masterclass avec les étudiants d'ESIG Global? Pourquoi pas? Avec plaisir. C'est ce que nous faisons comme promotion chaque jour. Voilà. Super. Donc, on est invité. J'en suis passé, je pense très bien, pour un partage d'expérience. Moi aussi, vraiment, et j'ai adoré, justement, ce que j'ai adoré, en fait, c'est le dynamisme. Oui. Les étudiants, ils sont très ouverts, ils sont spontanés. Dès qu'ils vous voient, ils viennent vers vous, alors qu'ailleurs, ce n'est pas ce qu'on voit. En fait, c'est quand
dans l'école, les apprenants développent l'audace chez les étudiants que vous avez ça. Sinon, les étudiants, quand ils voient des aînés, au lieu de venir, au lieu d'aller vers les aînés, on reste dans le coin, on a peur. Justement, et c'est vraiment cette peur-là qu'on est en train de chasser parce que ça ne nous permet pas en fait de nous approprier nos vraies connaissances. Et aussi de se développer. Et d'oser. Il faut oser aujourd'hui. Donc bravo au directeur. Merci, bravo ça fait plaisir. Merci beaucoup. Vraiment. Alors, on va parler de Miss Global Success 2023. Cet événement qui va se tenir donc au Palais des Congrès de Lomé, il va avoir quoi comme contenu cette fois-ci? Parce que ce n'est pas la première édition. Oui, ce n'est pas la première édition. Nous sommes à la 4e édition cette année. Et pour cette année, on a choisi comme thème le rôle de la jeune fille dans la protection de l'environnement. Ah, ça doit intéresser Joël normalement. Le rôle de la jeune fille dans la protection de l'environnement. Oui. Donc normalement, vous devez être partenaire sur Par nous pour nous également. Parce que ça va venir. Ça va venir, oui. Hein? D'accord. Alors, avant de revenir sur la soirée, j'aimerais quand même que vous puissiez réexpliquer ou alors représenter ESIG à tous ceux qui nous regardent. Alors, ESIG Global Society, sinon l'École supérieure d'informatique et de gestion, est une école supérieure qui forme dans beaucoup de domaines. Il y a plusieurs mentions, l'information communication qui permet quand même à ces étudiants de devenir journalistes et communicants. Je profite de l'occasion pour dire que Miss Célia a été formée à ESIG Global Society. Ah, notre Miss Célia? Oui. Ben voilà, c'est pour ça qu'elle avait une touche particulière, cette fille. Donc. Bon, il faut nous envoyer d'autres Miss Célia encore. Ça va arriver. À part l'information communication, on forme aussi en génie mécanique et productique, ce qui permet à ces étudiants-là de pouvoir réparer de grosses machines en industrie, comme les industries que vous connaissez un peu dans la zone portuaire. Ouais. Oui, on a besoin des technicités qu'on n'a pas au Togo, mais ESIG maintenant permet à ces étudiants-là d'être des techniciens valables pour pouvoir aller régler ces soucis-là dans ces industries-là. On a plusieurs filières testières que vous connaissez, secrétariat, bureautique, la gestion, la technique de commercialisation, c'est à ESIG on le fait. Les filières industrielles sont là, GMP, génie électrique industriel et informatique. À ESIG, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est 80% de pratique et 20% de théorie. Et c'est la meilleure formule. Concernant peut-être le volet communication et marketing, est-ce qu'une pratique se fait? Oui. Nous avons un studio télé radio, le 5e, là où vous avez fait. Oui, nous avons un studio télé, un studio radio, là où les étudiants peuvent faire de la pratique. Et chaque année, en avril, on fait une semaine de professionnalisation où on range les bancs, les cahiers et tout. On transforme l'école en pratique. On envoie les commerciaux en entreprise pour pouvoir aller découvrir le terrain, voir comment ça se fait sur le terrain réellement. Ça fait plaisir de savoir qu'il y a une école qui aujourd'hui rallie vraiment la théorie à la pratique, parce qu'il y a beaucoup d'écoles qui donnent de la théorie, mais dans la pratique, on envoie l'étudiant lui-même se chercher. Et donc ça, c'est une très belle stratégie. Alors, vous avez cet événement-là qui est programmé pour ce vendredi. On parle bien entendu de la soirée Miss Global Success. On va revenir un peu dessus. Vous avez dit que ça fait 4 ans, donc vous êtes à la 4e édition. Et cette édition qui est justement placée sous le couvert de la protection de l'environnement. Mais la spécificité, en réalité, la soirée, comment ça va se passer? En fait, la soirée, cette année, elle sera autre que ce que nous avons déjà connu. Nous avons déjà commencé cette compétition, ça fait plusieurs mois déjà, où les filles sont allées sur le terrain, planter des arbres, offrir des foyers. On a un peu sillonné les quartiers et les villages du Togo pour sensibiliser la population sur l'importance de protéger l'environnement. On ne l'a pas fait pour se faire une belle image, mais on l'a fait pour sensibiliser nos étudiants et leur mettre dans la tête que l'environnement, c'est quelque chose qu'on doit protéger, c'est quelque chose qu'on doit garder pour nous, parce que si ça se détruit, je ne sais pas ce que l'homme va devenir, parce qu'on vit dans l'environnement. Ouais. Donc, ça va se poursuivre après cette compétition avec celle qui sera élue Miss Global Society, puisqu'elle aura un projet à dérouler durant tout son mandat. Magnifique. Et maintenant, pour participer à la soirée, c'est libre et gratuit, non? La soirée est libre et gratuite avec 3 000 francs, 5 000 francs et la réservation est à 10 000 francs.
D'accord. Il a adoré la stratégie. La soirée est libre et gratuite avec 3 000 francs, 5 000 francs, une réservation à 10 000 francs. Simple. Ça commence à quelle heure? 19h00. 19h pile poil. Attention, 19h vraiment hein, pile poil. Là, c'est l'heure togolaise. Là, on n'est plus là-dessus. L'heure togolaise, c'est l'heure, la vraie heure. Quand on dit 19h, ça commence à 19h. Vous avez combien de candidates? Oui. Je voudrais savoir comment sera meublée en fait la cérémonie. Est-ce que ça sera d'habitude ce qu'on voit peut-être au concours de Miss Nationale? Comme c'est les étudiantes, c'est quoi la quintessence du déroulé? Les critères Oui, les critères, comme je l'ai dit, on va parler de beauté, mais la beauté est à 20%. On a eu à noter les candidates depuis 3 mois. Lors de leur sortie sur le terrain, leur façon de faire, le projet que la candidate est en train de présenter. Et au cours de cette soirée, vous allez voir une présentation de projet. J'ai choisi tel projet qui s'intitule comme ça et ça va se faire par ces moyens d'action et autres. C'est un peu comme une soirée de restitution en réalité où on voit laquelle aurait présenté mieux son projet. Oui. Exactement. Oui. Ça fait plaisir en tout cas. Félicitations. Voilà. Merci beaucoup. Alors je vais vous laisser 30 minutes pour votre mot de fin, mais je veux rappeler rapidement que les prix d'entrée sont de 3 000, 5 000 et la réservation est à 10 000 francs. On y va, M. Manuel. En tout cas, il faut retenir que ESI Global Society, c'est la nouvelle école certifiée ISO 9001 version 2015. Absolument. Et nous avons un programme de mobilité qui permet quand même à vos enfants de continuer leur étude en Europe. Et quand je dis en Europe, vous allez dire oui, ça se fait partout. Mais chez nous, quand vous allez en Europe, dans nos universités partenaires, c'est que vous êtes traités comme des Français. C'est-à-dire vous payez la même scolarité que le français. Il n'y a pas le racisme dedans. Bon, là, je ne peux pas, je ne peux pas assurer cela parce que le racisme, comme on vient de le dire, c'est un peu partout. Oui, c'est carrément autre chose. Mais vous allez dans l'université, c'est que vous êtes considéré comme un étudiant français. Vous payez le même, les mêmes frais, les mêmes tarifs que l'étudiant français. C'est-à-dire, on a changé la loi il y a 3 ans de cela où les étrangers paient un peu plus cher. Mais avec nous, c'est autrement. Magnifique. Oui. En tout cas, félicitations pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup. On envoie un coucou spécial à toute la direction. Et maintenant, pour acheter les tickets, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone? Oui, pour acheter les tickets, il suffit de contacter le 93 03 33 51. Le 93 03 33 51. Voilà. Ou le 98 72 14 17. 98 72 14 17. Carrément, vous allez sur l'application P-Ticket et vous avez votre ticket. Ah, vite fait, bien fait. Hein? Et puis, est-ce qu'on peut vous livrer? Oui, bien sûr. On vous livre, et je rappelle pour terminer que la Miss Togo 2023 vient de l'ESI Global Society. Voilà, allez-y comprendre quelque chose. Hein. Ça, c'est un message de fin fort. Merci beaucoup, M. Emmanuel. Je rappelle que vous êtes le responsable communication et marketing à l'ESIG. Et donc, on se donne rendez-vous. L'événement, c'est donc ce vendredi à 19h. Oui. Donc, demain à 19h, vous avez encore quelques heures pour acheter votre ticket d'entrée. Voilà. Alors, maintenant, je vais lire quelques messages rapidement. Et puis, ceux qui ont également joué pour gagner des tickets d'entrée au concours par nous, pour nous, on va finir cette émission délibérée et on va vous donner les noms demain dans l'émission de demain. Voilà. Il y a M. Joël qui est avec nous dans le studio qui va venir rapidement nous rappeler comment les choses vont se passer rapidement. Mais on a également M. l'Oracle qui sera avec moi. Donc, M. le Pasteur, est-ce qu'on peut accueillir M. le Pasteur? Monsieur le Pasteur! Joël, je t'installe à ma place. Assieds-toi convenablement, s'il te plaît. Monsieur le Pasteur, il est allé chercher son pupitre. Attention quand même. Parce que le message d'aujourd'hui, il est très, très, très puissant. Voilà. Quelqu'un peut applaudir le Seigneur pour nous, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un peut applaudir le Seigneur pour nous, s'il vous plaît? Bien. OK. L'Éternel a dit. C'est que vous n'applaudissez pas le Seigneur, en fait. On n'a pas d'applaudissement. Hein. C'est léger, c'est pas... Il y a du racisme dans l'applaudissement. Dans l'église, il n'y a que des hommes riches. Tu sais, quand on est riche, c'est difficile de... C'est difficile d'applaudir. On acclame avec la poche. Bien, monsieur le pasteur. Donc, au moins, applaudissez monsieur le pasteur, s'il vous plaît. Allô, monsieur le pasteur. Amen. Amen.
Alors aujourd'hui, Monsieur Bassé, attends d'abord, nous va sortir. On en est où là? Oui, attention, on en est où là? Ça se sera cuit dans combien de temps? Dans 10 minutes. Oui, dans 10 minutes. Merci beaucoup. Pour une fois qu'on va finir le travail et aller à la cuisine, je suis très contente. Bien. Que dit le Seigneur? Alors, les Amédées, Amédeux, c'est la Médine. Tu aspires au pouvoir et à la reconnaissance. L'humilité précède la gloire. Alléluia. Amen. Alors, tu as des amis très très bien qui sont placés au haut lieu. Très bien. Ton esprit est doué de grandes capacités. You know. Alors, ta carrière sera assez particulière. Amen. 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 Tu tombes amoureux rapidement. Emma, dis-moi la sur le radeau, nous souplons nous faire radeau. Amakan kumele nya fifi je kwa labe I'm in love. Amakan kumele nya fifi je kwa ba seven interview je kwa ba obena ye hoguma. Enuma ye mia pastor bubu to ba se gom. Ye na ye so egbon ye ba gbom obena ye magado hama. Amen. Oh, pastor bubu to pastor jona. Wo ma u dona gble nyonu vi o ba gbom no benyama. Tu te maries sans taux de considération. C'est ça. C'est ce qui va te causer beaucoup de désagréments dans l'avenir. Tu vas incarner l'esprit de sirène aussi. Amen. Amen. Alors, tu cèdes beaucoup. It's not good anymore. Essaie de ne pas mettre ta bouche dans les problèmes des gens. Alléluia. Amen. Alors, le fer, l'argent sont tes métaux chanceux. Diamant et émeraude sont tes pierres de naissance. Tes numéros porte-bonheur sont le 21, 34, Amen. Amen. 37, 43, 44. Tes couleurs porte-bonheur sont le vert, champagne. Alors le vert qui représente l'équilibre. Alors buvez beaucoup de champagne, vous aurez la pureté. Amen. Amen. Alors ton jour de chance est le dimanche. Amen. Ta fleur porte-bonheur est la digital poupe. Ta plante porte-bonheur est la peste. Pierre. Donc, peste, pierre, pierre, la pierre angulaire, vraiment angulaire, Amen. Et ton animal porte-bonheur? Je pensais qu'on allait préparer, mais bon, c'est le canard. Directeur. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Amen. Joël, dernière information avant de clôturer cette émission. Merci à tous les téléspectateurs de nous suivre et d'envoyer beaucoup de messages dans le cadre de cette activité Par nous pour nous. Merci à Exil Global qui fait partie de ces personnes qui ont compris qu'aujourd'hui, l'environnement c'est important. Voilà les coachs qui seront en lice pour samedi à partir de 16h à l'Agora Senghor. Oh my God. Les enfants, on sera ensemble avec coach Jerry Wisdom. Envoyez vos questions, les réponses. Les réponses, on en a énormément. Alors, aujourd'hui, on prend 10. On prend 10 personnes, les 10 premières personnes à répondre. Demain, on rajoute 10 personnes.
Et on donne les tickets. Ceux d'aujourd'hui, on les appelle pour l'émission demain. Ouais. Et demain, on offre 10 tickets. Ça fait 20 tickets que la pause met à disposition. À la bonne heure. Merci, Joël. Alors, attention quand même. On va sortir ce truc-là. Il y a le poulet. En 30 secondes. Son numéro quand même au cas où des gens veulent la contacter. Miss Esther. Ça sent bon. Vous pouvez commander sur le 90 51 90 51 10 21 90 51 10 21. Voilà. Alors, le poulet DG, il est déjà prêt. Le poulet est vraiment DG. Hein? Oui. Donc, on va le poser. Voilà. Et puis, à vous qui êtes en train de nous regarder, on vous souhaite un bel appétit chez vous. Il est l'heure que vous rentriez chez vous. Alors, vous êtes déjà chez vous, que vous profitez de votre journée chez vous. Oh oui. À la régie également, on va se dire à demain. Pas besoin que vous veniez nous aider à débarrasser des corps. On va le faire nous-mêmes. Bisous à tout le monde. Merci. À demain.